Les 10 stations de métro les plus hantées de Londres. Londres, charmante ville touristique, connue pour ses pubs, ses musées et son métro. Le métro de Londres a maintenant plus de 150 ans et s'étend sur plus de 400 km de voies. Mais ce qui se trouve sous ses rails est sinistre, car le réseau de métro abrite un éventail sans fin de fantômes, de spectres, d'esprits, datant de sa grande ouverture en 1863. Numéro 1. Liverpool Street. Des contes effrayants ont émergé de Liverpool Street, ce qui n'est pas surprenant, étant donné qu'elle est construite au sommet d'un lieu de sépulture, avec environ 8 corps par mètre cube sous ses fondations. En 2000, un homme aurait été repéré sur la vidéosurveillance après les heures de travail, vêtu d'une salopette blanche et patrouillant sur les quais déserts comme s'il attendait un train. Lorsqu'un membre du personnel de la station est allé chercher l'homme, il ne l'a pas trouvé. Son collègue, regardant les scènes devant la caméra, affirme avoir vu l'homme debout à côté du travailleur de la station. Lorsqu'ils sont revenus sur les lieux, à deux cette fois, ils auraient retrouvé la salopette blanche. 2. Bethnal Green. Des cris horribles peuvent être entendus et résonner dans les couloirs de la station Bethnal Green, selon le personnel de la station. Ces bruits seraient apparus après la mort de 173 personnes dans un effondrement de la station lors d'un essai de raid aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. La station est devenue un refuge pour les civils pendant le Blitz, avec de la place pour 5000 couchettes, avec une capacité maximale s'étendant jusqu'à 7000 personnes. Tragiquement, la station est devenue le site d'une énorme catastrophe, car les gens ont été écrasés alors qu'ils tentaient de fuir l'attentat à la bombe imminent après avoir entendu des sirènes. Les cris de terreur des femmes et des enfants hantent les chambres du réseau souterrain. L'un des premiers témoignages sur les sons est venu d'un employé qui travaillait tard dans la station. Assis seul dans l'obscurité, il aurait ensuite entendu le cri des enfants, suivi de cris et de sons de suffocation et de lutte. 3. Bank. La légende de la nonne noire hante les chambres de la station Bank. Historiquement, datant de 1811, les circonstances mystérieuses suffisent à effrayer même les âmes les plus dures. Tout a commencé dans les années 1800, lorsque Philip Whitehead, qui aurait été le frère de la nonne noire, a été exécuté pour avoir commis un délit. La légende raconte que la religieuse a entendu son retour à l'extérieur de l'endroit où se trouve maintenant la station de la banque, mais il n'est jamais venu. La rumeur dit qu'elle aurait passé 40 ans, vêtue de noir, à attendre de le revoir. Son mythe est apparu lorsque la station banque était en cours de construction et que certains travailleurs auraient perturbé son esprit endormi. On dit toujours qu'elle erre, vêtue de noir, sur les plateformes à la recherche de son frère. 4. Covent Garden. Ouverte en avril 1907, la station de métro de Covent Garden dessert la ligne Piccadilly. Mais selon les mythes, ce n'est pas tout ce qui s'y trouve. On dit que la station est hantée par l'apparition d'un grand homme portant des gants blancs, un chapeau haut de forme, un manteau et un costume gris. Selon la tradition fantomatique, sa figure a été rapportée à de nombreuses reprises depuis les années 1950, bien que des observations plus récentes soient plus rares. On pense qu'il est le fantôme d'un acteur assassiné. 5. King's Cross. Le tristement célèbre incendie de King's Cross en 1987 serait à l'origine d'un incident surnaturel impliquant une victime présumée de la grande tragédie. Les observations d'une apparition effrayante, décrite comme une jeune femme aux cheveux bruns, entraient les couloirs de l'une des gares les plus fréquentées de Londres. Les rapports indiquent que la dame crie fort avec les bras tendus, mais lorsque les gens lui viennent en aide, elle disparaît dans les airs. La première observation supposée de la femme remonte à 1988, lorsqu'un aveuteur a vu une femme semblant en détresse et s'est approché pour la réconforter, pour ensuite la traverser lorsqu'il l'a atteinte. 6. Elephant and Castle. Abritant de nombreuses activités paranormales, la station Elephant and Castle pourrait être l'une des plus hantées de Londres. Des bruits de pas et des coups ont été souvent entendus dans la station lorsqu'elle est fermée, mais après enquête, aucune source n'a pu être trouvée. Un autre mythe historique prétend que le dernier train de la nuit est hanté par une jeune fille seule, qui marche du dernier wagon jusqu'à la pointe du train, disparaissant lorsqu'elle atteint la locomotive.
Personne ne sait qui pourrait être cette jeune femme. 7. South Kensington. Un scénario effrayant à South Kensington a été observé pour la première fois par un passager du dernier train de la soirée, qui a affirmé avoir entendu un sifflement aigu et troublant, suivi peu après par l'arrivée d'un autre train avec un passager inattendu. Une figure spectrale portant un chapeau à visière et un manteau suspendu aux côtés du train aurait été vue pour la dernière fois en 1928, il y a près d'un siècle. 8. Farrington. Connu localement sous le nom de spectre hurlant de Farrington, cette apparition invisible terrifie les passagers depuis des années. Ces cris perçants envoyant des frissons dans le dos à toute personne assez malheureuse pour être à portée de voix. Datant des débuts du tube, ce phénomène surnaturel est rapporté bien trop souvent, avec des centaines de témoins confirmant les sons horribles. Certains pensent que ce fantôme est celui de la jeune Anne Naylor, une orpheline du XVIIIe siècle, qui a été tuée par son employeur dans un atelier de Londres, à l'âge de 12 ans seulement. Son corps a été jeté à l'endroit où se trouve aujourd'hui la gare, expliquant les cris de douleur qui continuent de traverser les couloirs de Farrington. 9. Aldgate. Construite sur le site d'une fosse à peste, qui fut le dernier lieu de repos d'un millier de victimes de la peste en 1665, la station Aldgate a été ouverte en 1876. Depuis sa construction, la station a reçu tellement de rapports d'observations fantomatiques qu'il y a maintenant un journal de bord officiel pour les observations paranormales à la station. L'une des plus connues vient de l'histoire d'un électricien qui a glissé sur un rail sous tension, s'est assommé et a reçu plus de 20 000 volts dans son corps. À la grande surprise de tous, il s'en sort indemne. Les collègues de l'homme affirment qu'avant sa chute, ils ont vu la silhouette lumineuse d'une vieille dame, agenouillée à côté de l'ouvrier sinistré, lui caressant les cheveux. L'histoire de l'engêné remonte à plus d'un siècle, même si une date précise n'a jamais été confirmée. Avez-vous remarqué que Hellgate se prononce donc Hellgate, qui ressemble fort à Hellgate, soit la porte de l'enfer? Numéro 10. British Museum Station. La station British Museum est abandonnée depuis les années 1930. Il n'est donc pas vraiment surprenant qu'elle ait accueilli une pléthore d'événements surnaturels. La légende raconte que la station désaffectée est hantée par le fantôme d'Amon-Ra, un dieu égyptien antique vêtu d'un pagne et d'une coiffe égyptienne traditionnelle. Quelques années après la fermeture de la station, 2 femmes ont disparu de la station voisine de Holborn avec des témoins. Ils affirment avoir entendu des gémissements fantomatiques au moment de leur disparition. Pour expliquer cette situation mystérieuse, la rumeur court depuis longtemps qu'il existerait un tunnel secret s'étendant de la gare de Holborn à la célèbre salle égyptienne du British Museum. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.